Je me trouve en ce moment dans une parcelle de Miscanthus. Cette plante originaire d'Asie possède un énorme potentiel en matière énergétique. Ce sera l'un des sujets abordés lors de la journée de la biomasse le 7 novembre à Gembloux. Jean-Michel Deplanque est un agriculteur de la région de Tournai. Il y a 12 ans de cela, le miscanthus lui servait de brise-vent et de plante ornementale dans son jardin, mais aujourd'hui, il a décidé de se lancer dans la production de biomasse à vocation énergétique. Durant l'hiver, cette année-ci, un article paru dans le Sillon belge parlait d'une nouvelle plante qu'évidemment je connaissais depuis une dizaine d'années, depuis 12 ans, d'une plante avec un potentiel de production de biomasse assez extraordinaire. Quelque part, j'ai voulu relever le défi en me disant oui, je crois qu'elle en est capable. Et au mois d'avril, on a décidé d'implanter plus ou moins 70 hectares avec en base des rhizomes produits à la ferme. Des rhizomes qui doivent donc être plantés au printemps et qui donneront à terme des plantes de plusieurs mètres de haut à récolter à la fin de l'hiver sous forme de matière sèche. L'initiative de Jean-Michel Deplanque est suivie de près par l'association Valbium. Le 7 novembre, les rencontres qu'elle organise à Gembloux auront pour but de cibler les alternatives au bois comme source de chaleur et d'électricité. En fait, ce choix a été dicté notamment par le fait que le bois au niveau de la région wallonne existe, mais est en quelque sorte de plus en plus rare et que ça devient nécessaire de trouver d'autres matières premières pour produire de l'énergie. À côté des céréales ou des taillis à courte rotation comme le saule, le miscanthus pourrait être une des pistes d'avenir. Cette plante possède en effet de nombreux atouts. Il faut savoir que ça produit donc énormément de biomasse à l'hectare, donc des rendements de matière sèche aux alentours de 15 tonnes de biomasse à l'hectare. Et alors, une fois récoltée, elle peut passer au niveau comme combustible. On peut en faire donc des pellets ou l'utiliser donc en chaudière pour produire chaleur, mais aussi électricité par cogénération. Mais le potentiel énergétique n'est pas le seul atout du miscanthus. En effet, après les 2 premières années de croissance, celui-ci ne réclame pour ainsi dire plus de produits phytosanitaires ou d'engrais. De plus, il repousse naturellement pendant 15 à 20 ans. Parmi les inconvénients du miscanthus, on retiendra la difficulté à planter les rhizomes, à récolter et stocker la matière sèche, et surtout le coût de l'investissement de départ. Celui-ci est 10 fois plus élevé que pour des cultures conventionnelles, mais il ne faut pas s'arrêter à ces seuls chiffres. Disons que c'est à nuancer dans le sens que c'est une culture pérenne et que cet investissement doit se répartir sur une vingtaine d'années. Aujourd'hui, il n'existe pas chez nous de filière de valorisation du miscanthus. Jean-Michel Deplanque est donc un pionnier parmi d'autres. Ici, la destination est industrielle et on n'arrive pas à avoir de culture si on n'a pas d'industrie, mais on n'arrive pas à avoir une industrie si on n'a pas de culture. Donc ça, c'est depuis 20 ans que je fonctionne dans l'agriculture, on arrive à ce principe-là. Donc ici, pour le mois de février, on n'a pas encore réellement de machines capables de récolter sous une forme assez standardisée la récolte. Au moment où le prix du mazout ne cesse de grimper, les biocombustibles présents sur le marché restent moins chers. La culture du miscanthus a donc une chance réelle de pouvoir se développer chez nous et Valbium entend bien y contribuer. Disons qu'en 2007, c'était, un premier pas, mais on espère en tout cas en 2008 développer un projet plus important avec des suivis, rigoureux de parcelles et d'étendre aussi le réseau d'essais dans différentes régions de la Belgique pour voir un peu ce que la culture peut donner sous différentes conditions de sol et de climat. Alors, le miscanthus sera-t-il bientôt une des composantes du paysage de nos campagnes? Affaire à suivre.